Non, c'est bon, c'est parfait. Parfait, là, on me voit un peu, mais on voit pas ça. Ouais. Bon alors, bonjour Victor. Bonjour Dino. Donc, je sais pas si on t'a mis au courant, mais on va faire un entretien d'autoconfrontation. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, Tu sais pas ce que c'est? non, je n'ai aucune idée. Alors, je vais t'expliquer. Un entretien d'autoconfrontation, ça a pour objectif de revivre une situation passée à travers une vidéo. Donc là, comme on va pouvoir le voir, il y a deux petites vidéos. Il y a une première qui dure 15 secondes, parce qu'après j'ai dû me déplacer pour filmer. Et après, c'est une vidéo de 5 minutes. Ok. Donc, pour remettre dans le contexte, tu joues à Nantes Métropole Futsal, si je me trompe pas. C'est bien ça. C'est ça. Tu as 21 ans, C'est ça. tu joues avec les seniors. C'est ça. Et donc là, on verra qu'il y a des camarades avec toi. C'est les sélections du STAPS pour être pris à l'équipe universitaire. Ok. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça? Tout compris. Alors peut-être que tu avais un peu de pression, on le verra par la suite, parce que tu as un statut à tenir, toi qui fais du futsal, seul à faire du futsal. Donc on va voir par cette vidéo comment tu as appréhendé cette matinée du 10 mars, et notamment par l'exercice qu'on va pouvoir visionner. C'est ça, tout à fait. On était sur un exercice de foot, Le futsal. de futsal, excuse-moi. Deux équipes avec un seul but. Ok. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que tu prennes conscience de ce qui s'est passé, Ouais. afin que donc, toi et moi, on essaie de décrypter ce que tu as ressenti. D'accord, ok. Alors, tu vas voir, moi, durant l'entretien, ça qui va durer entre 10 et 20 minutes, on verra si on est inspiré. Moi, je vais faire des pauses sur les vidéos, et à chaque fois que j'aurai une question, toi, faut pas que tu hésites. Quand tu as des questions, tu fais pause, et voilà, on discute. D'accord, ça marche. Le but, c'est vraiment de savoir quelles étaient tes focalisations internes, ce que tu as ressenti, tes émotions. Donc, si moi, de moi-même, je fais pas de pause, et que toi, tu as vraiment Moi, je peux en faire. quelque chose à me dire, n'hésite pas. Donc, on va commencer. Donc, on va, comme je viens de te le dire, c'est un entretien qui est vraiment axé sur tes émotions et ce que tu as ressenti. On va pas du tout chercher à parler de la technique. Hein. De toute façon, moi, je suis pas professionnel de futsal et donc je suis pas apte à parler de ça. Là, vraiment, on va se concentrer sur ce que tu as ressenti. Ok, ça marche. Donc, on va commencer l'entretien, on va pas commencer la vidéo tout de suite parce que moi, j'aimerais qu'on parle d'abord, avant de rentrer sur le terrain, avant de faire l'exercice, dans le vestiaire, tu te changes, t'es comment? T'es seul, t'es en groupe Moi, souvent dans le vestiaire, j'aime bien mettre ma petite musique. Ouais. Toujours ma petite musique et me mettre dans ma bulle pour vraiment me concentrer et que ce soit à l'entraînement, j'arrive souvent à changer donc je suis directement dans ma bulle, mais en match, là j'ai pris comme un match, mais j'arrive souvent avec mes AirPods et ma musique et je reste concentré. Donc bien sûr je discute avec les autres, mais dès que je rentre dans le vestiaire et qu'on commence à changer, focaliser sur le match, sur ce qui va se passer. Souvent on a des consignes écrites sur les portes donc je vais les lire. Je vais aux toilettes, je fais mes petites affaires, je commence à sortir mes affaires. Et vraiment, je me focalise sur le match qui va venir. Comme là, ce soir, j'ai un match, donc je suis déjà concentré dès le match, dès les entraînements. Mais vraiment, avant le match, c'est vraiment ma petite musique et je me mets dans ma bulle et je pense à ce qui va se passer. Ok, par la donc suite. si je comprends bien, toi le vestiaire, c'est vraiment la musique seule, dans ta bulle, Ouais, te focaliser sur ce qui va se passer après et c'est pas ça. essayer de pas trop divaguer avec les autres. C'est ça. Après, je parle évidemment, si on parle, aussi il y a le coach qui arrive pour nous donner des consignes plus personnelles. Mais c'est vraiment, j'essaie de rester concentré que sur moi, Ok. dans un premier temps. Et après, dans les phases d'échauffement, là, je peux échanger, essayer de libérer, on va dire, la pression, essayer d'extérioriser tout ce que D'accord. j'avais dans la tête. Oui, en fait, si je comprends bien, toi, dès que tu arrives dans le vestiaire, tu es focalisé sur ce qui va se passer après, sur le match. Par exemple, tu n'es pas du tout en train de parler de la vie extérieure. Quoi. Non, C'est vraiment vraiment, le que le focus match, sur le match. je parle pas de ce qui s'est passé avant, je parle pas qui, par exemple, si, admettons, je vais voir ma famille après, je sais qu'ils vont venir, je vais pas parler de ça, je vais pas parler de la soirée d'après, je vais rester que vraiment sur le match et sur les 1 heure, 2 heures où Ok. je suis concentré, où je suis changé. Ok, donc là, c'était pas un match, mais c'était une présélection, donc Ouais. tu t'es mis dans les mêmes conditions. C'est ça. Ok, c'est très bien. Donc, on va pouvoir démarrer la vidéo. Donc, non, on va pas la démarrer tout de suite. Une fois qu'on sort des vestiaires, tu rentres sur le terrain, tu ressens quoi? Toujours, en fait, moi je suis heureux. Dès que je rentre sur le terrain, je suis content. Genre, Ok. j'ai la Un chance de- univers familier? Ouais, moi
c'est ma passion. Je vis au quotidien, j'essaie de faire un maximum de futsal dès que je peux. Et c'est avant tout du plaisir. Mais toujours ce plaisir avec le sentiment de compétition et de gagner. Et Ok. là, d'être pouvoir sélectionné par les sélectionneurs ou par les entraîneurs Pour qui me l'équipe regardent. universitaire, ok. C'est ça. Donc du coup, justement, parlons de cette équipe universitaire qui se profile. Forcément, très envie d'être sélectionné. Bah oui, toujours, ça fait toujours plaisir, sachant que moi je fais du futsal, c'est mon sport de prédilection, donc je fais pas de football à côté. Tous mes camarades qui étaient là, je suis le seul à faire du futsal, tous les autres faisaient du football sur herbe, donc j'ai, on va dire, un statut à tenir. Voilà, c'est ça. Et donc peut-être que, est-ce que justement ce statut te met un certain stress, une petite pression? Un petit peu, on va dire, j'étais un petit peu attendu au tournant, donc j'avais une petite pression de vouloir bien faire, de vouloir montrer ce que je sais faire. Parce que j'avais parlé de mes exploits, on va dire, de mes anciens matchs et tout, mais personne n'était venu vraiment venir me voir. Donc là, je peux montrer au grand public ce que je vaux, entre guillemets. Ouais. Mais une petite pression, mais pas énorme. Ouais. Pas... Qui te déconcentre pas, quoi. Non, toujours Ouais, une bonne parce que pression. c'est vrai que tous tes camarades, vous étiez 30, tous tes camarades, eux, ils ont pas de pression étant donné qu'ils font pas de futsal, donc justement, eux, ils prennent plus le plaisir. Toi, c'est vrai que tu peux avoir une légère pression. C'est ça. Même en match, j'essaie de mettre une petite pression, mais c'est ce que j'appelle la bonne pression. Ok. C'est, toujours. Ouais. La concentration prime quand même par rapport à la C'est ça. pression. C'est Ok, ça. tu perds pas tes moyens. Non. Après, c'est quoi? C'est qu'un jeu, hein, c'est du Oui, futsal. non, mais c'est vrai, c'est vrai. On va commencer la vidéo. Ok. Donc, premier ballon. Mhm. Là, on sait, bon, on ne voit pas sur la vidéo, mais c'est ton premier ballon. Ouais. Perte de balle directe. Premier ballon, ouais, ça met pas vraiment en confiance, mais après mes coéquipiers, je porte pas la balle parce que je la récupère juste derrière, mais comment dire, mes coéquipiers connaissent pas les déplacements, donc ils étaient un peu perdus. Et moi, ma seule solution, c'était d'essayer de récupérer la balle. Et dans ma tête, c'était j'essaie de toujours de faire, que ce soit en match ou même là, toujours appliquer ma première passe et mon premier contrôle. Ok, ça peut mettre en confiance. Toujours, ouais, moi ça me met en confiance. Il y a des matchs où vraiment, en fait, au futsal, c'est beaucoup de rotation de 5 minutes. Je sors 5 minutes, je rentre 5 minutes, c'est changement illimité. Et il y a des rotations où je joue dès mon premier contrôle ou ma première passe, je joue direct. Et ça, je suis déstabilisé un petit peu après. Ouais, pendant justement ces 5 minutes. C'est ça. Là justement, c'est un exercice qui va durer 5 minutes. Donc tu le sais à peu près, c'est à peu près les mêmes conditions. Ouais, quoi. c'est ça. Okay. Mais après, après, on voit que tu perds le ballon, mais tu gagnes une touche. Ouais, donc, c'était le mieux que je pouvais. Sachant qu'on on le voit sur la vidéo, tu es tout seul contre deux. Donc voilà. Quand tu rentres sur le terrain, là, tu te focalises sur quoi particulièrement? Moi, comme j'ai dit déjà, c'est vraiment la première chose, c'est le ballon. Le ballon. En premier temps, le ballon, qu'est-ce que je vais faire avec le ballon? Les déplacements avec et sans ballon. Où sont mes coéquipiers? Où sont les adversaires? L'espace de jeu. Mais vraiment, moi, c'est le ballon, comment je me situe par rapport au ballon, qu'est-ce que je vais faire avec le ballon, qu'est-ce que je vais faire avant et après. Donc moi, c'est vraiment on va dire l'élément central du foot ou du futsal, c'est le ballon. Donc on le voit un peu sur la vidéo là. Vous êtes à 4, ouais. Vous attaquez et tu te retrouves ailier gauche. Ouais, ça c'est l'un de mes postes de prédilection, on va dire, c'est là où je joue aussi le week-end. Et donc justement, par chance, tu t'es retrouvé ailier gauche parce que le sélectionneur t'a mis à ce poste-là. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que justement, c'est de la chance, c'est ton poste quoi. Bah, on va dire c'est familier, je sais où me placer, je sais les déplacements, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois pas faire aussi, ne pas dribbler à un certain moment, ne pas faire la passe à un certain moment, donc ça me met aussi un peu en confiance. Par exemple, si je m'étais retrouvé pivot, on va dire ici, c'est pas un poste que j'affectionne particulièrement, j'ai pas le physique pour. Et là sur le côté, je peux, avec mes qualités de vitesse et de dribble, j'apporte un plus à l'équipe. Donc on va dire, je me mets un peu en confiance. Donc t'es en confiance, t'es un peu rassuré pour le coup. C'est ça. Okay. Donc ça peut que te mettre bien. Donc tu vas faire attention à quoi là? Par rapport à l'exercice? Ouais. Alors l'exercice, nous c'était d'attaquer, donc c'était vraiment genre déjà de sécuriser la possession. En face ils étaient 3, il me semble, je crois que c'était ça. Donc 4 contre 3, situation de supériorité numérique. Donc c'était vraiment genre déjà de faire tourner la balle, me mettre en confiance
et après d'aller vers le but et essayer de marquer le Ok. plus de points Donc possible. d'abord te mettre en confiance, toi, ce que tu ressens à l'intérieur. Ouais. Voir comment aussi mes coéquipiers se déplacent, analyser les mouvements, analyser l'adversaire aussi. Est-ce qu'il vient fort au pressing? Est-ce qu'il reste plus derrière? Est-ce qu'il me focalise plus sur moi parce que je fais du futsal, on va dire, au contraire, je fais partie des quatre autres. Mais c'est vraiment me mettre en confiance et toujours une petite analyse de l'environnement. Mes coéquipiers, mes adversaires et le ballon. Ok. On continue sur la deuxième vidéo, donc celle-ci va être plus longue. Bon, là on arrive direct. C'est toi qui as le ballon, en position de frappe. Tu frappes, elle est arrêtée, mais bien arrêtée par le gardien. Alors là, qu'est-ce que tu ressens? Voilà, c'était une frappe, j'aurais certainement pas dû frapper, mais après, futsal, il y a beaucoup de tirs, donc il faut frapper. Le but, de toute façon, au futsal, c'est de marquer, donc il faut tirer. Après, qu'elle soit contrée, c'est pas étonnant, je fais une mauvaise frappe, j'apprends mal. Après, normalement, dans un vrai match, ça nous aurait apporté un corner, un coup de pied arrêté, donc ça serait bénéfique, on va dire. On aurait toujours la balle. Mais pas plus contrarié que ça. Je sais que j'aurai d'autres occasions, je sais que ça va venir. Et c'est ma première frappe, donc je me refocalise directement sur l'action d'après. Je t'entends dire directement. Là, on te voit, donc juste après la frappe. Hop, tu te replaces tout de suite. Donc, tu es focus sur quoi? En fait, là, la frappe est déjà faite. On te voit, tu es directement concentré, tu reviens. En fait, au futsal, c'est beaucoup de transitions. Donc, je perds la balle, ça peut aller vite. Je suis attaquant, je perds la balle, ça peut aller vite dans ta défense. Donc, il faut toujours avoir ce changement d'attitude. Et moi, c'est ça, c'est vraiment dès que j'ai perdu la balle, ok, c'est pas grave, j'ai perdu la balle, tant pis, c'est fait. Maintenant, il faut que je pense à l'action d'après. Il faut que je me reconcentre, on a la balle. Et à moi, après, de me replacer, me mettre bien par rapport à l'adversaire et mettre bien mes coéquipiers pour leur apporter une solution. Ok, on va continuer la vidéo. Premier but de votre équipe. Tu es directement impliqué parce que tu as le ballon en deux touches, contrôle centre, ça revient sur un de tes coéquipiers, Ouais. ça fait but. Qu'est-ce que tu ressens? Là, peut-être forcément un peu de joie parce que tu as été mis en lumière. Ouais, déjà, je me dis que déjà, si on marque, il y a les espaces. Donc, comment dire, il y a les possibilités de marquer, que c'est pas impossible. Je fais un bon contrôle, malheureusement, c'est le gardien qui l'arrête. Mais je sais que je peux apporter quelque chose et que les actions vont enchaîner et que, comment dire, il faudra que je continue à percuter et à être décisif. Ok. Mais oui, premier but, donc par rapport à l'adversaire qui a récupéré une fois la balle, ça fait un partout. Donc on égalise, donc un peu content on va dire. Mais Ok. bon, c'est que le début, donc l'exercice est assez long. Donc, Mais du coup, comme tu disais tout à l'heure par rapport à ces 5 minutes, une bonne action dès le départ, ça va te mettre en confiance. Ouais. Souvent, dès que je tente jamais un truc difficile dès le premier dribble, on va dire, Ouais. en match. Donc là, j'ai pareil, j'ai pas voulu dribbler, j'ai voulu faire une passe, me mettre en confiance. Et un bon dribble, une bonne passe, un bon contrôle, ça va me canaliser pour la suite. Mais c'est pas pour autant que si je fais une mauvaise passe, tout mon match va être foiré. Non. Comme je dis, je me suis reconcentré vite, l'action est passée, je me focalise sur l'action d'après directement. Ok, donc justement, tu te refocalises sur l'action d'après. Ta focalisation première, ça reste le placement. Tu continues là-dessus, Ouais. tu changes rien. C'est On est qu'au début. Toujours le ballon, donc là le ballon on l'a marqué, le ballon repart de derrière, hop, je me repasse par rapport au ballon, par rapport à l'adversaire et par rapport à mes coéquipiers. Ok, très bien. On a fait une petite erreur tout à l'heure. Ouais, c'était en fait, quelques fois, c'est du 4 contre 4 justement qui va mettre un peu plus en difficulté. Par contre, je pense que mon mec, faudrait qu'il fasse des trucs bien, sinon je vais avoir rien à dire.
Alors là, un des coachs, il arrête le jeu pendant plus de 20 secondes. Toi, tu ressens quoi là, à ce moment? Parce que ça peut justement te déconcentrer un peu, ça peut reconcentrer les autres. T'es dans quelle optique? Moi, le coach arrête, déjà ça permet de souffler, de récupérer un peu, parce que mine de rien, on fait des actions et tout, le corps commence à chauffer. Mais je reste toujours attentif à ce qu'il dit, parce que c'est important, tout coach ou tout joueur a des conseils à dire, tous les conseils sont bons. Même qu'ils ne soient pas bons, c'est un autre point de vue différent d'une autre, donc d'un point de vue extérieur. Donc je me focalise sur les paroles du coach, je reste attentif. Après, j'aime pas trop quand ça dure longtemps, j'aime bien quand l'exercice se déroule et qu'on parle en même temps. J'arrive à assimiler par exemple des consignes quand je suis en train de jouer. Ça permet de ne pas couper le jeu et de toujours être dans la même intensité d'entraînement, de match. Toujours continuer. Là, on a pu voir qu'il a parlé une vingtaine de secondes à tes adversaires. Donc justement, il leur a donné des conseils. Est-ce que toi, ça va changer tes focalisations, justement sur quoi tu es concentré, étant donné que tu sais que eux, ils vont agir différemment? Pas spécialement. Non, moi je reste concentré sur toi-même. Ouais, c'est ça. Les adversaires, qu'ils soient n'importe quel niveau, n'importe quelle taille et tout, c'est toujours la même chose. Après, t'es concentré sur ton jeu, quoi. C'est ça. Après, en fonction des caractéristiques de comment ils vont défendre, s'ils vont presser haut, mon jeu sera évidemment différent. Si le mec est plus rapide que moi, je ne vais pas essayer de le prendre en vitesse, mais plus par une passe ou par des changements de rythme, d'appui. Si par exemple il est physique, bah, je ne vais pas aller au duel avec lui, plus dans la vitesse. Mais qui donne des consignes différentes aux adversaires, ça m'est égal. Tu restes concentré sur toi-même. Ça m'est égal. Donc en fait, c'était vous qui étiez 3 et c'était bien 4 contre 3, mais c'est vous qui êtes non. C'est ça. Là, je peux me permettre de couper. Donc là, j'ai fait un petit dribble, très content. Un petit pont, c'est toujours gratifiant, mais après, ça veut rien dire, c'est juste pour le show, on va dire. Okay. Pour montrer que. Sauf que du coup, il y a peut-être le côté plaisir qui passe au-dessus. Ouais. Et ça fait du bien. Bah, toujours avec le petit. Tu mets un petit pont, toujours un petit sourire à côté, tu sais que t'es confiant, t'es à l'aise techniquement. Les adversaires, ils savent que si tu viens vers eux en contre 1, ils vont avoir tendance à reculer, à te laisser plus d'espace, comme tu es un bon dribbleur, on va dire, ils considèrent comme ça. Mais là, c'était pour le show, pour se montrer un peu plus. Vu que tu étais en confiance, tu t'es permis et ça a marché, quoi. C'est ça. Ok. On va continuer en espérant que ça te porte pas à défaut. Donc là, dommage, justement, comme je venais de le dire, tu réussis on le voit même que tu te grattes la tête. Le plaisir redescend tout de suite. Bah oui, parce qu'on perd la balle. On perd la balle direct, on n'arrive pas à marquer un point alors que ça part d'une bonne action, on va dire. Je me fais presser par 2 joueurs, j'arrive à sortir la balle, mais au final, ça mène à rien, donc un peu déçu. Donc ouais, le plaisir en prend un coup. Un petit peu, après c'est... On va voir comment ça se passe par la suite. Ouais. Là, je repense toujours à mon petit pont que j'ai mis. Ouais, voilà, là on te voit rigoler, donc bon, t'es toujours un peu dans l'euphorie. Est-ce que ça va te porter préjudice? On va voir ça par la suite. On verra ça. Peut-être ça va me mettre trop en confiance. Voilà. Ou peut-être, comment dire, on verra. Là, les joueurs comprennent que tu es plutôt à l'aise avec le ballon. Première faute sur toi, qu'est-ce que tu ressens? Je sens que l'exercice va être un peu long et difficile pour moi parce que je vais être pris à partie, on va dire. Ils savent que ils ont vu que j'avais une palette technique assez dense. Donc je sens que maintenant il faudra que je change mon jeu. C'est à partir de là que je sais qu'il faudra que je change mon jeu. Essayer d'être peut-être moins dans la technique mais plus dans la passe ou plus dans la percussion mais plus rapide encore. Je sais que maintenant, peut-être au lieu de venir tout seul, ils vont venir à 2, ils vont être un peu plus rugueux, défendre différemment, donc c'est à moi de m'adapter par rapport
à mes Donc, adversaires. du coup, si je comprends bien, tu vas modifier tes focalisations. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que ça va peut-être. Bah, je suis pas vraiment déboussolé parce que ça m'arrive souvent en match. Ok. Je sais que les adversaires. Tu sais qu'il y a une option B, quoi. Voilà. Après, c'est pas option B, C, D, comment dire, il y a plein de façons de jouer, on va dire. Il y en a, comme je disais, ils sont plus dans la vitesse, d'autres dans le dribble et tout. Donc c'est à moi de m'adapter, réajuster, un peu de technique, beaucoup de passes, un peu de percussion, etc. Mais en fait, c'est un changement d'état d'esprit qui est normal pour moi parce qu'au futsal, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose. Il faut penser à soi. Ok, Et, ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, tu arrives, même avec ce qui s'est passé, tu vas devoir changer de focalisation, Ouais. mais ça te stresse pas. non. Tu sais Non, que c'est- ça arrive souvent, donc voilà. En fait, l'aspect émotionnel au futsal est super important. Donc on est mis à rude épreuve, que ce soit physiquement, mentalement et ainsi de suite. Mais pas plus stressé que ça. Même, comment dire, c'est normal. C'est dans la Ok. continuité de ce que je vis au quotidien, on va dire, durant les matchs ou l'entraînement. Très bien. On va continuer. Voilà, changement d'état, tout de suite je perds la balle, je reviens en position. Comme on a vu tout à l'heure, du coup. Donc là, on voit que en moins de 10 secondes, tu perds une fois le ballon Mhm. et après, tu as une occasion de but. Là, On y voit que tu mets peu d'attention. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu as perdu la concentration? Il y a quelque chose qui te stresse Bah, là, je m'en souviens très bien de cette action. Je vois la balle arriver en l'air. Je voulais tenter une retournée. C'était la meilleure option, mais après, je me suis dit, ça fait mal en retombant. Mais du coup, déjà, mon dream n'est pas passé, alors que je pensais qu'il allait passer. Enfin, c'est un adversaire moins rapide, on va dire. Donc, un peu déçu, mais après, au futsal, faut tenter. Même si on ne réussit pas, c'est pas grave. Au moins, on tente, on va vers l'avant. Et après, j'ai tout de suite une occasion de but. Je la loupe. Donc, forcément, je suis pas déstabilisé, mais c'est. Comment dire, en match, ça m'est aussi arrivé de louper la première occasion de but de mon équipe et je sais que ça aurait pu changer un match. Là, ça aurait pu changer le cours de pour l'entraînement. l'exercice. Donc un peu déçu quand même de moi-même. Ok. On va voir si par la suite ça te porte préjudice. Donc là, justement, on peut voir que là, c'est la première fois, on arrive bientôt à la fin de l'exercice, mais c'est la première fois que tu reviens en marchant, un peu peiné. Ouais, bah je repense à l'action d'avant, alors que je disais qu'il fallait toujours être concentré. Ouais, c'est ce que je disais, des actions un peu loupées, on va dire. Ça peut jouer sur le mental. Ouais, ça joue un peu sur le mental, quoi. Ok. C'est ça. C'est peut-être là où il faut que je m'améliore, on va dire. Ouais, au niveau du milieu d'exercice, réussir à se reconcentrer assez ça. rapidement. C'est ça. On a encore le coach qui parle quelques secondes. Tout à l'heure, c'était après un moment plutôt positif pour toi. Là, c'est après une double perte de balle. Je pense que. Qu'est-ce que tu ressens là? Bah là déjà j'y repense. Je repense à ce que j'ai Tu fait. ressasses. Ouais. Et je me dis qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et maintenant qu'est-ce que je dois faire pour être plus en confiance. Pas en confiance mais pour être plus efficace. Donc je suis un peu perturbé mais sans plus on va dire. Et Ce maintenant. petit temps où l'entraîneur arrête, il te fait du bien, toi, au contraire. Ouais. Ok. Parce que on va dire j'ai fait une mauvaise action mais après ça. J'ai fait une mauvaise action. Maintenant, ça me permet de souffler, me reconcentrer et me remettre dans le jeu directement Ok. pour pouvoir refaire de bonnes actions par la suite. Ok, très bien. Troisième perte de balles consécutive de la part. Donc tout à l'heure c'était toi, là c'est pas toi, mais c'est tes coéquipiers. Ça t'agace. Ça Là, t'agace un peu. Là, je suis frustré. Là. Parce
qu'il aurait pu mieux faire, on va dire. Et en fait, des fois, je suis frustré parce que là, on va dire, c'est pas de ma faute, même si je dois être plus efficace à la récupération. Mais je suis frustré parce que c'est pas moi qui perds la balle. Ok. Et Ouais, qu'on aurait pu. tu penses aux sélections et que en fait peut-être que tes coéquipiers vont te mettre en porte-à-faux quoi. C'est ça. Ok. Toujours, comment dire, je me dis que si on aurait pu mieux faire, j'aurais pu refaire une bonne action, que les sélectionneurs me voient et j'aurais pu taper dans l'œil, on va dire. Ok. Après, même si c'est une action, on a beaucoup d'actions et que j'ai fait des bons trucs avant et des moins bien. Mais là, plus un peu frustré et agacé parce que mon coéquipier jouait pas. Comme tu le voulais. Quoi. C'est ça, voilà, parfait, c'est le mot que je cherchais. Là, on voit que ton coéquipier, sans te le dire, décide de te prendre ta place. Tu te retrouves dans l'axe. Qu'est-ce que tu ressens là? Bah, au futsal, ça change beaucoup les postes. On n'a pas vraiment un poste fixe. Mais j'arrive à jouer aussi derrière, donc il n'y a pas de souci. Moi, je m'adapte rapidement. Ok. Je me dis, hop, nouveau poste, nouvelle mentalité, nouveau déplacement. Tu te concentres tout de suite. Ouais, j'ai refocalisation directe sur mon nouveau poste. Donc, pas comme pareil, comme je disais, au futsal, c'est normal. Donc, pas stressé, pas frustré, ni rien. C'est normal, on va dire. Même chose, même situation qu'avant. Ouais. Je pense que ton coéquipier te fait une mauvaise passe. Ça t'agace. Ça m'agace. On va le voir là, peut-être ta réaction. Deuxième fois qu'on me fait une mauvaise passe, dégoûté encore, frustré. On te voit parler à ton coéquipier, ça va pas. Ouais. Je leur donne des consignes, qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Contrairement à tout à l'heure, là, un peu de chance. Là, c'est toi qui perds le ballon. Je parle le ballon, ouais, effectivement. Ton coéquipier qui le récupère, donc voilà. Une mauvaise passe, ouais. Mais peut-être que toi, du coup, ça va t'enlever des points. Après, ouais, je pense que j'aurais dû mieux faire, jouer plus rapidement. Et là, je suis un peu. Comment dire En fait, je finis sur une mauvaise note. J'avais commencé bien Ouais, t'as fait les 3 premières bonnes choses et là, vous êtes déjà à 4 pertes. Ouais. Donc 2-3 de ta part. Et là, je suis. Dans mes émotions, dans ma tête, c'est le fouillis un peu. Ça commence à être dur. Je suis crispé, on va dire. Crispé. Ok, on va regarder les 10 dernières secondes. Vous perdez une fois de plus le ballon, ce qui fait que d'après les consignes du coach et d'après la comptabilisation des points, vous perdez le match assez lourdement, l'exercice. Là, on te voit une fois de plus te gratter la tête. Qu'est-ce que tu ressens là, les émotions qui te passent là directement tout de suite, une fois que le coup de sifflet. J'essaie d'analyser mon match, on va dire, ma situation. Je me dis que j'ai fait des choses bien, que j'aurais pu mieux faire. On peut toujours faire un peu mieux faire. Mais que j'ai fait aussi des choses moins bien et que j'aurais dû. C'est peut-être, comment dire, plus mentalement que ça a pêché. Et après, comme j'étais pas concentré sur les actions du présent, mais plus celles du passé, où j'aurais pu mieux faire. Si j'étais plus concentré sur maintenant j'ai la balle, qu'est-ce que je fais, au lieu de pourquoi j'ai fait ça juste avant, peut-être j'aurais pu mieux jouer, on va dire, sur la fin et être Donc, plus efficace. Si je comprends bien, tu es un peu déçu de toi sur plusieurs points. Mm. Tu as eu du mal à te refocaliser sur justement ce que tu devais te focaliser en premier. Donc du coup, vis-à-vis de ça, tu te sens comment dans ta tête? Mitigé, un côté bien, un côté moins bien. J'analyse tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai moins bien fait. Et je pense mes coéquipiers m'ont pas forcément aidé, mais après c'est surtout individuellement que je pense maintenant. Ouais. Et là maintenant je suis focalisé sur qu'est-ce que le coach va dire comme conclusion de fin, qu'est-ce qu'il en a pensé et qu'est-ce qu'il
qui va choisir pour la sélection, quoi. Donc d'abord, là on ne le voit pas en vidéo, mais ensuite il y a tes camarades qui sont sur le banc qui vont passer. Toi, tu ne joues plus du coup. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu es sur le banc, tu es dans ta bulle, tu ressasses ce qui s'est passé, ou au contraire, tu es concentré sur le jeu de tes adversaires et tu essaies de te dire, ok, peut-être que celui-là va passer devant moi, celui-là, je peux peut-être le battre pour la sélection. On va dire les deux en même temps. Je suis sur le côté, je regarde ce qu'ils font, je regarde les consignes du coach, je regarde qui est, on va dire, meilleur, qui est moins susceptible d'être pris. Je me dis, tiens, lui, il est pas mal, ça serait intéressant de jouer avec lui. Et d'un autre côté, je dis, tiens, si ça aurait été lui qui était à la place, par exemple, de ma balle perdue sur le côté, il aurait pu m'apporter ce 1-2 que je cherchais. Un autre qui fait des bonnes passes sur la perte de balle là-bas, il aurait pu me faire une bonne passe. Ça peut te démoraliser un peu peut-être du coup? Non, pas spécialement. Non, tu arrives à rester prendre le positif, on va dire. Ouais, c'est fait, c'est plus à refaire. Le passé, c'est le passé. Bon, maintenant, on se concentre sur les autres et on regarde ce qu'ils font. Donc une fois de plus, on l'a pas en vidéo parce que ça on pouvait pas le filmer, mais j'ai appris que tu avais été retenu, sélectionné. Donc tu ressens quoi? Parce que forcément il y a des émotions qui te traversent. Très content, très content, de la joie, de la fierté. Je me dis que tout le travail que j'ai fait a payé. Les heures d'entraînement, les heures de travail à côté à la salle, les heures de course ou même avec le staff d'entraînement de sport et de théorie. Je me dis que je suis content, ça a payé et que maintenant il faudra augmenter mon niveau pour les prochaines sélections pour pouvoir prétendre à l'équipe de France. Est-ce que maintenant que tu as appris de tes erreurs, tu auras de futures intentions? Ouais, je me dis de vraiment me concentrer sur le ballon, mais aussi pas que sur le ballon, mais plus sur moi-même aussi, on va dire. Sur l'action est passée, hop, c'est pas grave, j'ai loupé, je me reconcentre et on passe à l'action d'après. C'est ça la priorité, c'est ça qui a pêché sur cet exercice. Essayer de ne pas trop ressasser l'erreur et vite se concentrer sur le futur. Bon, on l'a pas dit, mais tu étais blessé pendant 1 an. Ouais. Tu as retrouvé du plaisir, je suppose? Ouais, c'était très long, même 2 ans, j'ai eu 2 fois les croisés, c'était très long. Et là, revenir à un certain niveau qui est le mien actuellement, où je suis très content, où je joue, pouvoir même faire du sport, c'est genre je profite à chaque entraînement, chaque fois que je peux courir, même d'or, je repense à toutes mes galères passées. C'était très dur physiquement, mentalement aussi, mais maintenant c'est du passé. Très content, donc on joue et on se fait plaisir. Merci beaucoup pour cet entretien. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais c'est très intéressant de revenir de se revoir déjà en vidéo. Tu te rends peut-être pas compte que tu es comme ça sur le moment? Je me rendais pas compte que, après tu vois, un geste technique, un petit pont, j'étais autant euphorique et que ça a pêché par la suite. Plus être dans l'euphorie, 3-4 secondes, rigoler et se reconcentrer directement. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, tes prochaines focalisations, ça va être se reconcentrer au plus vite. C'est ça, ouais. C'est très intéressant de se revoir, se dire là j'ai mal fait, ok là je n'étais pas concentré, je vais améliorer ça pour la prochaine fois. Et pourquoi pas se refilmer la justement, c'est ce que j'allais te proposer. Pense-y, si ton coach ou un de tes camarades peut te filmer, ça peut toujours être intéressant pour toi et justement tu pourras te servir des points positifs et négatifs pour la suite. Ouais, c'est très intéressant comme vidéo. Tu auras une meilleure prise de conscience du coup. C'est ça, c'est vraiment le but là, ça m'a fait réfléchir à ce que je pensais, à ce que je faisais à tel moment. Et c'est vraiment que quand on est sur l'action, et une fois que l'entraînement est passé, on oublie tout ça. Et on se dit, s'il n'y aurait pas eu ça, j'aurais fait les mêmes erreurs au prochain entraînement. Mais écoute, j'espère que ça te servira pour plus tard. Merci beaucoup. Merci, et au plaisir de se revoir. À la prochaine.